Bienvenue sur la voie de la pensée. Installez-vous confortablement pour un voyage captivant à travers la vie et l'héritage intellectuel de l'éminent penseur politique et économique, Karl Marx. Karl Heinrich Marx est né en 1818 à Trèves, dans le Grand-Duché du Bas-Rhin, au sein du Royaume de Prusse. Issu d'une famille de 8 enfants, Karl était le deuxième. Son père, Heinrich Marx, venait d'une famille de rabbins ashkénazes et de marchands de vignobles, mais il s'est converti au protestantisme pour pratiquer le droit. Sa mère, Henriette Presbure, était issue d'une famille juive hollandaise. Bien que Karl ait été baptisé luthérien en 1824, la famille n'était pas particulièrement observante. Après des études au lycée Frédéric-Guillaume de Trèves, Marx a poursuivi ses études universitaires à Bonn et à Berlin, se concentrant sur le droit, l'histoire et la philosophie. Il a obtenu son doctorat à l'université d'Iéna en 1841 avec une thèse sur la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Marx s'est impliqué dans le cercle des Hegeliens de gauche à Berlin, où il a adopté une perspective matérialiste sous l'influence de Ludwig Feuerbach. Son engagement politique s'est renforcé lorsqu'il est devenu rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung, un journal d'opposition à Cologne. En 1843, Marx épouse Jenny von Westphalen, une amie d'enfance de la noblesse rhénane. Le couple a eu 6 enfants, mais seules 3 filles ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Marx était également connu pour avoir un fils naturel, Frédéric de Muth, avec la domestique de la famille, Hélène de Muth. Fuyant la censure prussienne, Marx se rend à Paris en 1843, où il tente de publier un journal radical en collaboration avec Arnold Ruge. C'est également à cette époque qu'il rencontre Friedrich Engels, marquant le début d'une amitié et d'une collaboration fructueuse. Marx s'implique activement dans la vie politique des groupes révolutionnaires parisiens, notamment avec son implication dans la Ligue des communistes. Cependant, ses relations avec d'autres penseurs socialistes, comme Pierre-Joseph Proudhon, se détériorent au fil du temps. Expulsé de Paris en 1845, Marx s'installe à Bruxelles, où il participe activement à l'Association démocratique de Bruxelles. En 1848, il rédige avec Engels le Manifeste du Parti communiste, un texte qui allait influencer de manière significative le mouvement ouvrier mondial. Lorsque la Révolution éclate en Europe en 1848, Marx s'engage activement en France et en Allemagne, devenant rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung à Cologne. Cependant, il est expulsé après la victoire de la contre-révolution. Exilé à Londres, Marx vit dans la pauvreté tout en travaillant sur son œuvre majeure, Le Capital. Malgré des difficultés financières et de santé, il reste impliqué dans le mouvement ouvrier international. Après la Commune de Paris en 1871, Marx rédige La guerre civile en France, soulignant la nécessité de renverser complètement l'appareil d'État pour avancer vers le socialisme. Marx meurt en 1883, laissant derrière lui un héritage intellectuel immense. Son analyse critique du capitalisme, sa théorie de la plus-value et sa conception du matérialisme historique ont façonné de nombreux mouvements sociaux et politiques. Son œuvre principale, Le Capital, est un monument de la pensée économique et politique qui continue à influencer de manière significative les débats contemporains. Marx a développé une analyse critique du capitalisme, mettant en lumière ses contradictions internes et ses injustices inhérentes. En plus de son travail économique, Marx a également influencé la sociologie, la philosophie, l'histoire et de nombreux autres domaines. Son analyse des structures de pouvoir et d'exploitation a inspiré des penseurs et des activistes de diverses traditions, y compris le marxisme, le féminisme, l'anticolonialisme et d'autres mouvements de libération. Bien que critiqué et contesté par de nombreux intellectuels et politiciens, l'héritage de Marx demeure une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre l'injustice sociale et économique. Ces idées continuent à stimuler des débats animés sur la nature du capitalisme, les possibilités de changement social et les voies vers un avenir plus juste et équitable pour tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres grands penseurs et idées inspirantes. Partagez cette vidéo pour enrichir notre communauté de réflexion. Merci pour votre soutien continu et à bientôt sur la voie de la pensée.